Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine à Infocam. Une entrevue avec Simon Côté de Québec solidaire quelques jours avant les élections. Un retour sur la soirée électorale avec les candidats André Simard et Norbert Morin. Le 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. Le tournoi de golf annuel de la Fondation du Cégep de la Pocatière. Et finalement, de nouveaux services et le défi vélo de la Fondation André Côté. Bonjour et bienvenue à votre dernier Infocam de la saison. Commençons l'émission avec une entrevue avec Simon Côté de Québec solidaire, 3 jours avant les élections provinciales. Il revient sur les dernières semaines et les enjeux qui, selon lui, ont été oubliés durant la campagne. Je crois que l'enjeu majeur qui a été oublié, c'est les jeunes. Je crois qu'on n'a pas su trouver la façon de les accrocher vraiment, ou la façon du moins de répondre à leurs préoccupations, de répondre à leurs plaintes parce que je crois que les jeunes se plaignent d'une absence de projet de société, d'une absence de vision de nos élus, d'une absence d'engouement pour quelque chose qui profitera à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Je crois que le seul parti qui a été apte à le faire, c'est Québec solidaire, avec notre plan de sortie du pétrole, avec notre virage vert. On croit que le virage vert dont on propose pourrait être ce projet de société-là mobilisateur pour les jeunes. Et on croit que ça répond justement à ce manque-là et ça répond notamment à la volonté que les jeunes ont de participer à la société, d'arrêter de toujours se dire qu'est-ce que la société peut faire pour moi, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour la société. Personne n'a le goût de se demander en ce moment même qu'est-ce que je peux faire pour la société. On ne fait que se plaindre, avec raison, qu'on est surtaxé, qu'on est surendetté, que les familles moyennes sont toujours visées. Dès qu'on fait un budget d'austérité, dès qu'on veut couper dans les dépenses, on sait à qui ça affecte. On sait qui ne sont presque jamais affectés par ça. Ce sont les gens de la classe très riche, les grosses banques, les grosses mines, les grosses entreprises, les grosses multinationales. C'est toujours eux qui s'en sortent. Je suis d'accord qu'ils créent de l'emploi, ces entreprises-là, mais il faut qu'ils fassent leur juste part. Et advenant le fait qu'il y ait des emplois qui soient perdus, comment je pourrais dire ça? Il y a plein d'autres façons de créer des emplois. On ne peut pas non plus toujours s'attendre à ce qu'une multinationale vienne créer les emplois qu'on a besoin. On peut les créer nous-mêmes, les emplois. C'est ça qu'il faut proposer aux gens. Il faut donner les outils nécessaires pour que l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat jeunesse prennent plus d'ampleur et que des petites PME, des petites entreprises voient le jour et se multiplient pour être beaucoup plus résistant face aux futures crises économiques, pour être beaucoup plus indépendant au niveau de nos sources de revenus, au niveau de la situation mondiale, au niveau économique. Donc, je pense que faut pas tout mettre nos œufs dans le même panier. Et en terminant, quel est votre bilan pour la campagne électorale? Très constructive. J'ai appris énormément. J'ai rencontré des acteurs très intéressants. Mon Dieu, qu'il y a de la qualité dans la région, je trouve, au niveau des organismes communautaires, au niveau des PME, au niveau des maires. Je trouve tellement au niveau des étudiants aussi, j'ai eu de très bonnes discussions à la Pocatière et à Montmagny notamment. Je trouve que les gens ont à cœur la région. Tout le monde ici est prêt à se dédier. Tout le monde ici serait prêt à... Si on leur proposait quelque chose d'alléchant, de stimulant, ils seraient prêts à se demander qu'est-ce que je peux faire pour la société, qu'est-ce que je peux faire pour ma région. La campagne électorale provinciale est maintenant terminée. Le 7 avril au soir, la population a élu Norbert Morin du Parti libéral comme député dans Côte-du-Sud. Voici les résultats officiels.
L'équipe de TVCK était au rassemblement des libéraux et des péquistes lors de la soirée électorale. Voici en premier lieu une entrevue avec le député élu dans Côte-du-Sud. C'est la 5e campagne électorale. Celle-ci, je l'ai vraiment sentie en dedans, là, et j'ai été capable de transmettre à mes concitoyens de Côte-du-Sud, que j'adore. Vous savez que Côte-du-Sud, c'est Kamouraska, Lillet, Montmagny, Montmagny, Lillet, Kamouraska, Lillet, Montmagny ou Kamouraska. C'est Côte-du-Sud. Le comté de Côte-du-Sud, on est formidable avec la pocatière, nos cultivateurs, nos agriculteurs, nos PME. C'est le plus beau comté du monde. Et j'en suis le député! Merci. Je salue mon adversaire André Simard et mon jeune adversaire Simon Côté. Ils ont fait un bon travail, mais sur le terrain, j'ai été meilleur. Dites-nous comment vous vous sentez à la suite de cette défaite. Non, très déçu, puisque arrivé troisième, à peu près le même score que l'élection de 2012, bien, je m'attendais quand même pas à ça ce soir. Est-ce qu'on peut dire que c'est terminé pour vous? Ça vous donne quand même de l'espoir pour continuer prochainement? Bien, ce soir, je ne suis pas en mesure de pouvoir vous confirmer cela, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai quand même donné 4 ans de ma vie pour la politique, là, 2 années comme député de Kamouraska-Témiscouata, puis presque 2 comme conseiller politique là, au vice-premier ministre et ministre de l'Agriculture. Ça demande beaucoup. Il faut y croire. Fait que là, je vais quand même encaisser cette défaite et je verrai par la suite. Il faut tenir compte aussi de l'âge, mais je pensais vraiment être à mon zénith de capacité pour représenter Côte-du-Sud pour les prochaines années, mais le choix de la population n'a pas été André Simard, puis je m'incline devant ça. Devant tous vos engagements, lequel vous fait le plus mal à l'idée de ne pas pouvoir l'accomplir? Je vais vous le dire, j'ai travaillé très fort avec François Gendron, le ministre de l'Agriculture, pour mettre en place une politique de souveraineté alimentaire que je croyais fantastique pour le Québec. Et je crains bien qu'elle n'aboutisse pas vraiment avec actuellement les libéraux qui n'ont jamais, pendant les nombreuses années qui étaient là, réussi à écrire une politique. Et je pense que le mot souveraineté doit sûrement leur faire peur. Alors, c'est clair que pour le monde de l'agriculture, si le passé est garant de l'avenir, ça a été tragique, le passage des libéraux. Et pour terminer, quel mot vous auriez à dire aux gens de la Côte-du-Sud ce soir? Bien, je suis un peu hébété ce soir. J'ai pratiquement pas de message à leur dire, si ce n'est que ou bien j'ai pas réussi à les atteindre, ou bien ils n'ont pas voulu entendre, mais je comprends que l'intégrité, la compétence, l'efficacité, c'est pas ce qui a été retenu ce soir. Le 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie va se dérouler du 12 au 15 juin prochain. Voici les détails avec Frédéric Bohème, un des participants de l'équipe cycliste du Bas-Saint-Laurent. Le 1000 km, c'est une activité qui a été initiée par Pierre Lavoie il y a maintenant 6 ans. C'est la 6e édition. C'est un groupe très sélect de personnes qui peuvent participer à ça. Des frais d'inscription qui sont très élevés et puis du monde qui ne veulent pas s'en aller de là, qui veulent profiter de cette plateforme-là. Ça fait qu'au fil des ans, ils ajoutent des choses et puis depuis quelques années, on peut parrainer des écoles avec le 1000 km du Grand Défi. Nous, notre équipe, l'équipe Alliance Affaires et Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, qui regroupe des gens d'affaires de Rivière-du-Loup, moi pour la commission scolaire. Et puis, on a initié un projet il y a 2 ans, puis on a été retenu dans la catégorie coup de cœur pour le Grand Défi Pierre-Lavoie. Et puis cette année, grâce au beau travail qu'on a fait l'année dernière, on ne devait pas être là cette année, mais on a eu un téléphone du Grand Défi qui ont dit « on veut vous revoir encore ». Il y a 205 équipes. Bien, plus spécifiquement, c'est quoi l'objectif du Grand Défi Pierre-Lavoie? C'est de faire bouger les jeunes. Hein. C'est d'améliorer les saines habitudes de vie chez nos jeunes en commençant par le primaire. L'objectif principal, c'est de se dire, c'est pas quand ils ont 80 que c'est le temps de commencer à les faire bouger, mais c'est quand ils sont jeunes pour qu'ils prennent cette habitude de vie de s'entraîner. Et puis, l'objectif en bout de ligne, c'est que les hôpitaux soient dégorgés parce que notre jeunesse est plus en santé. Puis, on a un objectif derrière tout ça, c'est que notre jeunesse, celle qu'on va courir, a une espérance de vie qui est moins grande que la nôtre, selon différentes statistiques. Moi, personnellement, pourquoi je m'implique là-dedans? Mais je trouve pas ça normal que mes enfants aient une espérance de vie moins grande que moi. Et puis, c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité. L'objectif, c'est de faire bouger les jeunes. Comme vous voyez, on a beaucoup qui courent.
Et je pense qu'on peut atteindre cet objectif-là de changer le momentum de notre société, puis de les faire bouger un petit peu plus, puis de les faire lâcher les jeux de pouce. Et parlez-nous du lien qu'il y a avec les élèves de la commission scolaire Rivière-du-Loup et Kamouraska. Les écoles, moi, j'ai fait le tour des directions d'école dans une réunion et puis je leur ai offert, je les ai informés que cette année, on allait lancer une invitation à toutes les directions d'école qui n'ont pas été choisies l'année dernière, toutes les écoles qui n'ont pas été choisies l'année dernière, et puis qu'on était prêt à parrainer. L'année dernière, mon équipe, l'équipe Alliance Affaires Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, a remis un total de 25 000 dans les écoles. Ça, c'est 100 des dons qu'on a amassés étalés dans les écoles, puis c'était 5 000 par école, qu'on a remis 5 200 quelques. Bien, on s'attend à la même chose cette année, mais cette année, on a dit, montrez-nous quelque chose. Faites-nous des projets, et puis par la suite, nous, on va choisir. On a reçu plusieurs beaux projets. On a choisi 5 projets, mais on est chanceux. Ça fait le tour de la commission scolaire. On part de Saint-Hubert, dans le comté de Rivière-du-Loup. On a l'île Verte, on a Rivière-du-Loup avec l'école Roy. On a l'école de Saint-Alexandre, l'école Ludon-Ferland et l'école Sacré-Cœur de la Pocatière. Ces 5 écoles ont été choisies par l'équipe pour recevoir des sous en septembre, selon la campagne de financement qu'on va avoir fait. Mais justement, parlez-nous de la campagne de financement parce que pour trouver tout cet argent-là, il faut faire des choses. Qu'est-ce que vous avez planifié de faire? Bien, si on est une équipe, une alliance avec le milieu des affaires, il y a une raison à tout ça, c'est qu'on a des gens avec beaucoup de contacts. Puis, pour une fois, je pense qu'on a quelque chose qui vient en aide à 100 aux jeunes. C'est qu'il n'y a pas une cote qui est gardée par une institution pour une raison ou pour une autre. L'argent qu'on ramasse, une personne va nous donner 20 mais ce 20 $-là, ça en va directement dans les écoles. Et puis, ce qui a fait qu'on a réussi à monter comme ça, puis qu'on est devenu une équipe permanente du Grand Défi, c'est vraiment la capacité de la population à se mettre en branle, puis à croire en notre projet, puis à embarquer avec nous autres dans tout ça. Ça, c'est incroyable. Oui, il y a nos employeurs qui embarquent, mais on fait aussi des campagnes de financement, c'est-à-dire qu'on va pédaler chez IGA à Rivière-du-Loup, on va faire un 1000 km symbolique. C'est toute l'équipe qui s'installe là sur des vélos stationnaires, puis on pédale de 8 h du matin à 5 h du soir. On fait un 1000 km symbolique pendant cette journée-là. On amasse des dons. On va faire la même affaire dans le secteur de la Pocatière. On va pédaler une journée de temps au métro Lebel et puis chez Canadian Tire de la Pocatière. Ces mots sont vos mots, ceux de votre coin de pays. Pour un regard neuf sur votre région, suivez votre blogueur sur matv.ca. MaTV, client Vidéotron, c'est votre télé. Cette émission est une présentation du magazine Moi et compagnie. Pour plus de contenu et de conseils sur la forme et la nutrition, rendez-vous à moietcompagnie.ca. Moi et compagnie, tout pour vous simplifier la vie. Ces mots sont vos mots, ceux qui parlent de vous et des sujets qui vous intéressent. Pour un regard neuf sur le Bas-Saint-Laurent, suivez votre blogueuse Josie Simard sur matv.ca. Le tournoi de golf annuel de la Fondation du Cégep de la Pocatière est de retour pour une 15e édition. Voici les détails avec Mathieu Sirois. Eh bien, on en est à notre 15e édition cette année. Comme par les années passées, la Fondation va mettre de l'avant un programme d'études du Cégep de la Pocatière. On a eu Santé animale il y a 2 ans. L'an dernier, c'était audioprothèse. Et cette année, c'est le programme Arts, lettres et communication, profil média qui sera de l'avant. Eh bien, le profil média a signé des ententes avec la plupart des médias du Bas-Saint-Laurent, dont TVCK. Et nous voulions que le président ou la présidente d'honneur soit issu du monde des médias au Bas-Saint-Laurent. On était à la recherche de quelqu'un dont la rigueur et dont le professionnalisme saurait inspirer les étudiants du programme média. Et puis, cette personne-là, eh bien, c'est Cindy Simard, la vice-présidente à l'information chez Téléintérim à Rivière-du-Loup, donc qui sera présente d'ailleurs à titre de participante lors du tournoi du 16 août prochain. Tout le monde peut participer, bien sûr, au tournoi de golf. Le numéro de téléphone pour s'inscrire, je peux vous le donner, c'est le 856-1525, poste 2256. Tout le monde est invité. Et puis, afin de mousser un peu les inscriptions, parmi toutes les inscriptions qui nous seront parvenues d'ici vendredi le 16 mai prochain, nous ferons tirer un crédit voyage de 1 000 $ qui nous est offert par Voyage La Pocatière. Et qu'est-ce que vous allez faire avec les profits ramassés?
Eh bien, le tournoi de golf annuel, c'est notre activité de financement majeure de l'année et tous les fonds nous servent à accomplir notre mission, donc qui est de soutenir financièrement des initiatives étudiantes, que ce soit par le biais de notre programme de bourse ou encore les projets étudiants ou encore l'achat de matériel pour différents programmes. Des fois, c'est des initiatives pour aider un programme en difficulté de recrutement. Donc, on essaie toujours de trouver des idées pour aider les étudiants. Donc, en bout de ligne, ces fonds-là, ça va servir pour les étudiants. Et en terminant, quel est votre objectif pour cette année? On espère toujours afficher complet en termes de joueurs, c'est-à-dire 144 joueurs. Depuis quelques années, on connaît quand même de bonnes récoltes. C'est toujours intéressant. Là, on a toujours du beau soleil et on s'en souhaite encore une fois cette année. Puis, on se fixe jamais vraiment d'objectif. Le seul peut-être qu'on se fixe, c'est d'afficher complet. Puis ensuite, tout va s'en suivre. La Fondation André Côté offre du soutien aux personnes atteintes de cancer, de maladies incurables ainsi qu'à leurs proches dans toutes les municipalités du Kamouraska, incluant Saint-Roch-des-Aunais et Sainte-Louise. La Fondation offre maintenant 2 nouveaux services et invite la population à participer au défi vélo André Côté. Le premier nouveau service qui est presque en fonction maintenant, qu'on a créé au mois de mars avec la promotion qu'on a fait et tout ça, c'est le groupe d'entraide pour les deuils. Donc, se nomme le Morpho Bleu. Donc ça, c'est vraiment un petit groupe. C'est important de le mentionner. C'est vraiment un petit groupe qui a été mis sur place vraiment pour accompagner pendant 9 semaines, à raison d'une rencontre par semaine, les personnes qui ont accompagné des personnes malades, soit du cancer ou des maladies incurables, pour vraiment, une fois que la personne est décédée, souvent, les intervenants, eux, se retirent. Donc, la famille reprend son cours normal, ses activités. La personne qui a eu dans son quotidien à aider quelqu'un pendant X temps se retrouve souvent toute seule, isolée. Donc, nous, c'est vraiment là qu'on veut entrer en ligne de compte parce qu'avec le service personnage, on se rendait compte que souvent, une fois que tout était terminé, bien, pour la personne qui a accompagné, c'est pas terminé, là. Donc, c'est vraiment là qu'on rentre en ligne de compte. C'est ces personnes-là qu'on veut aller chercher vraiment avec ce nouveau service-là. Et le nouveau service aussi, on est vraiment content de pouvoir démarrer ça rapidement. Au mois de mai, normalement, ça devrait être en fonction. C'est ça, c'est des ateliers thématiques. Donc, on les appelle l'effet papillon pour vraiment le changement que ça peut créer là, chez les personnes. Donc, ça y va en 2 volets. Il y a le premier volet qui est Café Rencontre, Café Jasette, en fait. Puis, c'est vraiment pour aider les personnes à se créer des contacts, sortir de leur environnement, vraiment aller les aider à se créer un lien là, de soutien pour pouvoir jaser sous des thèmes qu'on va leur proposer là, avec des personnes qui vivent la même chose qu'eux. Et puis, les ateliers thématiques, eux, c'est vraiment des ateliers qui vont aider à les former, puis à les informer. Donc, souvent, on va faire appel exactement, on va vraiment aller avec les expertises qu'on a dans la région. On a des belles ressources, donc on veut vraiment les exploiter. Si je pense à la nutrition, au coaching de vie. Donc, c'est vraiment des ateliers chaque mois qui va leur être proposé pour vraiment aller pousser un peu leurs connaissances. Souvent, ça va être proposé aux proches aidants d'aînés, des proches aidants naturels aussi, mais aussi parfois même à la personne qui est malade pour vraiment qu'ils comprennent ensemble par quoi ils vont passer pour que tout le monde ait des informations afin de les aider exactement à passer ce cap difficile-là. Il y a aussi une activité qui va se dérouler au mois de juin, le défi vélo André Côté. Qu'est-ce que c'est? Le défi vélo André Côté, c'est la 4e édition cette année. Ça va avoir lieu le 28 juin prochain. Donc, c'est une activité de financement de la Fondation. On a besoin de financement pour pouvoir offrir des services gratuits à la population. Donc, le 28 juin, c'est un grand rassemblement de vélos. C'est le plus grand rassemblement, en fait, de vélos organisé au Kamouraska. Et puis, c'est une activité de grande envergure où il y a des cyclistes de toutes les régions du Québec qui viennent pédaler ici à la Pocatière. Mais à la Pocatière, on part de la Pocatière, mais on fait aussi le tour du Kamouraska avec nos 4 circuits pour la cause de la Fondation. Donc, c'est ça. J'invite les gens à s'inscrire sur le site Internet du défi vélo andrécôté.ca ou bien à nous appelant ici au bureau de la Fondation pour s'informer sur cette activité-là. On a 4 parcours qui sont faits en boucle, 50, 75, 130 et 150 km. Donc, c'est très agréable. On passe une belle journée. Tout est prévu. On a des collations sur le parcours. On a un souper de clôture en soirée. On dévoile le montant qu'on a amassé par l'activité. On a beaucoup de prix à faire tirer. Fait que c'est vraiment une belle journée.
Et en terminant, il y a une conférence qui arrive bientôt au Centre Bombardier de la Pocatière. Oui, nous, ici, à la Fondation, en plus d'offrir des services, on mise beaucoup sur l'importance d'informer et d'outiller la population dans notre domaine. Donc, le 9 et 10 avril prochain, on offre une conférence au Centre Bombardier. On fait venir un grand spécialiste au Québec de soins palliatifs, c'est le docteur Patrick Vinet. Donc, le 9 avril, en soirée, il y a une conférence qui s'adresse à toute la population, qui porte sur l'accompagnement et ses bienfaits, principalement. Et puis, le 10 avril, en après-midi, ça s'adresse aux bénévoles qui œuvrent auprès des personnes en fin de vie et puis au personnel qui œuvre dans les centres hospitaliers ou peu importe, là, le personnel de la santé. Ça va porter sur les effets des médicaments, etc., l'accompagnement. Fait que c'est quelque chose à ne pas manquer, vraiment. Là, ça va être un bel événement. Cette semaine, à la chronique cinéma, on s'en va du côté des films religieux avec le film Noé. Lors d'un cauchemar, Noé voit l'humanité être décimée par les flots. Convaincu qu'il s'agit de Dieu qui lui annonce la venue prochaine d'un déluge qui détruira tout, il a l'idée de construire une immense arche pour abriter sa famille et la totalité des espèces animales. Il est aidé dans ce travail colossal par son grand-père Mathusalem et des anges déchus. L'influent forgeron Tubal-Caïn et le reste de la population ne prennent pas ce projet au sérieux. Mais lorsque la pluie commence à tomber, ils tenteront d'utiliser la force pour se réfugier dans ce lieu protecteur. Darren Aronofsky est un de mes réalisateurs fétiches. La majeure partie de sa filmographie fait partie de mes films préférés et on compte notamment Requiem for a Dream et Le Cygne Noir dans sa filmographie. Donc vous allez comprendre que Noé, eh bien, mes attentes étaient assez hautes et j'ai été assez déçu. Mais reste que la réalisation de Darren Aronofsky est toujours aussi stylisée, remplie de symbolique et très léchée. La direction photo est magnifique et au niveau technique, Noé est vraiment irréprochable. Les décors, les paysages, l'enrobage est vraiment magnifique. Mais pour le reste, l'arche, eh bien, elle coule. Je vous explique, le jeu des comédiens est très robotique et très froid. C'est sur le pilote automatique et c'est assez surprenant pour un casting, notamment Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson, Ray Winstone, des gros noms qui ont fait des grands films américains ou britanniques, ça dépend. Et c'est des performances fades et automatiques, robotiques, j'en revenais pas. Le scénario aussi va à contre-courant un peu des enseignements de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que le film est relativement violent. Dieu est une personne qui pardonne, qui est contre la violence. Et Noé, là-dedans, tue des gens à coups de hache, laisse une pauvre jeune fille se faire piétiner à mort et il devient un mégalomane complètement fou dans la deuxième partie du film. Et le film aussi ne sait pas trop où s'en aller à plusieurs moments. Le scénario est lourd, c'est long pour rien. Les dialogues sont vraiment creux et lourds et ça déborde de symbolique et de psaumes religieux. Et il y a des idées assez étrange dans le film, je vous dirais que ça m'a laissé relativement perplexe. On a par exemple les veilleurs qui sont des espèces de monstres de pierre qui aident le personnage de Noé dans sa quête. Imaginez un peu des Transformers, mais version âge de pierre. Il y a plein d'idées étranges comme ça et il s'avère que Noé, au final, s'avère être un mélange entre La Fontaine, qui est un autre film de Darren Aronofsky, et Transformers, un mélange entre un film de revanche de série B, parce qu'on incorpore dans Noé une histoire où le père de Noé se fait tuer par le personnage de Ray Winstone. Et là, évidemment, Noé veut se venger. Donc, ça fait pas mal film de série B. Et bien sûr, on a l'histoire de l'Arche de Noé. Un mix assez étrange qui fonctionne plus ou moins. Et vous allez comprendre que Noé va se mériter seulement la note de 5 sur 10. Ne manquez pas l'exposition M'as-tu vu de l'artiste Sébastien Lajoie à la salle Gaétan-Blanchette au cégep de Rivière-du-Loup du 25 mars au 11 avril. L'artiste de Saint-Alexandre de Kamouraska présente des tableaux qui sont des toiles entièrement sérigraphiées à la main. On y retrouve souvent un motif de fond auquel on y ajoute l'image imprimée en alternant fond et surface. Dès le 12 avril, les chandails seront disponibles à la boutique du Roi de Rivière-du-Loup. C'est ainsi que se termine le dernier Infocam de la saison. Vous pouvez toujours regarder nos émissions sur le www.tvck.org ou nous suivre sur Facebook pour nos chroniques estivales. Nous vous laissons sur des moments cocasses de la saison. Du nouveau dans notre bulletin local Infocam, nous avons maintenant une chronique cinéma avec... Du nouveau dans notre bulletin local. J'ai du mal avec Du nouveau dans notre bulletin Nouvelle Infocam.
Nous avons maintenant... Hey, as-tu vu comment j'ai dit ça? Action patrimoine. Non, on l'a fait. Action. Action! Action patrimoine. Action... Action patrimoine a décerné un certificat d'honneur dans la catégorie... Hey, ça va être difficile. Action patrimoine... Asselba. Bienvenue à votre bulletin local et régional Infocam. La Fondation André Côté entame sa 5e année de son engagement auprès des personnes atteintes de cancer. Wow! Respire. 18 000 emplois sont à combler. Afin d'organiser un événement d'envergure dont on parle immédiatement avec Yvan Tardy. Non, elle était bonne. Avec encore une fois la directrice générale Doris Ouellet. OK. Nous vous présentons... Nous vous présentons... OK, là, j'étais sur un rire. Nous vous présentons Nous vous présentons... Je suis plus capable. Respire. OK, là, c'est bon. L'histoire raconte 4 Navy Seals qui sont envoyés en enfer. Décidé, enfin... Voilà. Oh, OK. Ouais. Cette semaine à la Chronique Cinéma, on vous parle du grand gagnant dans la kick... Là, tu dis, elle l'aura jamais, mais d'un coup, je l'ai. Le déclenchement d'une élection provinciale ne serait tardé. Nous en avons profité. Ne serait tardé. Cachez-vous en dessous de vos bureaux. Fermez les fenêtres. Barrez les portes. C'est ainsi que se termine votre bulletin local et régional Infocam. Infocam! Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages, par téléphone le 88 492 2711, par télécopieur le 88 492 7498, par courriel à presse@commercial-tvck.org et par Internet au www.tvck.org.